Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Qu'ils viennent implanter leurs moyens de détection, des télécommunications, des flicages et autres. Je ne suis pas un terroriste, je ne suis qu'un cerveau. Je ne suis qu'un humain, je ne suis qu'un intellectuel. Je ne suis qu'un humaniste. Qui viennent installer leurs moyens de détection, de flicage autour de moi et au-dessus de moi. Il n'y a pas de souci. Donc, je voulais seulement alerter la conscience humaine que je ne suis que pour l'intérêt général, l'intérêt de la société et de la civilisation. Donc, tous les moyens qu'ils ont mis là, c'est pas grave. C'est pas grave. Je reste beau. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'enjeu de cette vidéo est triple. 1. C'est pour vous réveiller. Parce que le réveil sera à la fois douloureux et amer. Parce que nous avons laissé faire. Et donc, vous le savez que nous sommes en guerre. La guerre est déclarée. L'Afrique est agressée. Regardez ce qui se passe partout en Afrique. Quand nous cherchons à se libérer, à retrouver notre dignité, et là, commencent les embrouilles. Donc, vous le savez très bien que nous sommes en danger. Donc, réveillez-vous. Deuxièmement, ou deuxième enjeu, c'est pour vous inviter à la convergence des luttes. Nous sommes tous des victimes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes les victimes d'un pacte liberticide, antidémocratique, antisocial et crimogène entre Denis Sassou Nguesso et sa force Afrique. Les enjeux, on les connaît. Pour Sassou Nguesso, ce sont ses intérêts particuliers partisans, ses intérêts, ses conflits d'intérêts. Mais pour la France, on le sait, en Afrique, où l'Afrique francophone plonge dans le rouge. Denis Sassou Nguesso est la pièce maîtresse. Donc nous sommes en danger. Je suis là pour ce signalement. Troisièmement, il faut que nous transmettons la mémoire. Parce que un peuple sans mémoire commune, consensuelle ou plus ou moins partagée, sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames et tragédies, des mêmes amalgames, négationnisme, guerre de mémoire et n'oublions pas à la repentance. Donc nous sommes là pour la transmission de la mémoire commune. Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Parce que les injustices, les inégalités, les crimes, l'oppression et la barbarie d'hier et d'aujourd'hui seront à leur tour. Les injustices, l'oppression et la barbarie de demain. Je parlais déjà en 2013 qu'est-ce qui s'est arrivé en 1986 en France, des attentats sous Chirac, et puis en 1995, souvenez-vous, c'est fut chaud, puis en 2015, ce qui se passe au Sahel, au Mali et autres, qui va se passer en la France, qui veut maintenir son rang mondial, son influence en Europe et autres, aura des impacts ici. Parce que c'est le monde de causes et des conséquences. Nous sommes là en présence des situations où se mêlent les enjeux géostratégiques majeurs, bloc contre bloc, et surtout, nous sommes en présence d'une France Afrique qui ne veut pas se décoloniser. Et donc là, nous entrons dans une phase trouble et qu'il faut en tenir compte de ces enjeux-là. Il s'agit pour nous, en tant qu'intellectuels, de veiller les consciences, qu'elles soient françaises, France-Afrique, congolaises, africaines et du monde. Donc, l'enjeu est là, de la transmission. Que le danger n'est pas derrière ni aujourd'hui et devant, sur différentes échelles. Que pour l'Afrique, que pour la France. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, je reviens. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous traiter d'un sujet sensible
d'un sujet sensible. Les obsèques de Guy Brice Parfait Kolela, ancien ministre du dictateur Denis Sassou Nguesso, dont on a vu la méthode ou la manière ou les conditions hautes de son enterrement. Il y a de quoi devenir faux. Bon, beaucoup ont pleuré. Beaucoup ont pleuré. Ben oui. 2022, obsèque Parfait Kolela. Quelle leçon à tirer? J'en ai sélectionné pour vous, peuple congolais, 5 leçons à tirer. La première leçon à tirer est France Afrique. En effet, la France ne peut imaginer le Congo-Brazzaville sans Denis Sassou Nguesso. Je répète, la France ne peut l'imaginer, le Congo-Brazzaville sans Sassou Nguesso. Par conséquent, tout individu qui ose faire obstacle ou menacer le pouvoir de Denis Sassou Nguesso va certainement subir des conséquences. Quand c'est le feu orange, on vous envoie en prison ou déclassement et tout compagnie. Jean-Marie Michel Mokoko, on est au commissariat, Paulin Makaya et tous ces gens sont passés par là. Mais quand c'est rouge, alors c'est la mort assurée. Sans scrupules, sans amis, conscience, sans scrupules. On a vu qui Guy Brice Parfait Kolela. Donc, il était arrivé au feu rouge. Vous voyez les feux signalétiques. Sassou est là. C'est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Vert, ok. Volet jeunesse, il n'y a pas de problème. Feu jaune. Attention. Prison, déclassement, exil forcé, pas de passeport, pas de visa, pas de pièces administratives en France, préfecture et tout compagnie, tout ça pour... Maintenant là c'est rouge. Ah non, attention. C'est la mort. Et cela dure déjà depuis ces 25 dernières années de Sassou Nguesso 2, 3 et 4 aujourd'hui. N'oublions pas l'avant. C'est une pièce maîtresse de la France-Afrique. Quand dans une machine, il y a une pièce maîtresse. Quand on perd la pièce maîtresse, on perd tout. Donc Sassou Nguesso, la France-Afrique, c'est ça. Et nous allons, nous individuellement, collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, religieux, du nord au sud et de l'est à l'ouest, nous allons y passer. Ça devient un piège mortuaire, un piège à déclassement, un piège à autre. Mais pourquoi vous divisez entre vous? Dans sa cause, cette paix est là. Ce qui venait se passer à Guy Brice Parfait Kolela. Mais on en a déjà des milliers dans notre pays. Pourquoi ça vous étonne? Mesdames, messieurs, peuple congolais, la deuxième leçon à tirer de cette affaire juridique, cette affaire est juridique. Cette affaire est juridique. Cette affaire est juridique. Il faut le constater que la France-Afrique peut-être est au-dessus de la justice française. Parce que les intérêts de la France-Afrique dépassent même les enjeux ou les problématiques ou l'esprit de la civilisation de la justice française. On en a vu. Nous sommes au cœur de la jurisprudence. Est-ce que, en tenant compte de l'évolution de l'humanité, de la société, des enjeux géopolitiques, géostratégiques, où la France-Afrique prend de l'eau en Afrique et perd son rang mondial, est-ce que la jurisprudence française va-t-elle agir? Que nous, on ne peut plus
faire fonctionner un système judiciaire ou autre qui a fonctionné depuis 60 ans déjà, qui a entraîné la France dans une situation compliquée en Afrique. Est-ce que la France-Afrique est-elle au-dessus de la justice française? C'est tout le questionnement. Quoique, la procédure est toujours en cours au pénal. Donc, nous sommes au cœur des enjeux France-Afrique. Vous devez en tenir compte. Si vous n'avez pas de piliers, les forces et tout compagnie, vous ne pouvez pas rentrer dans l'arène ou dans le truc comme ça, comme un gladiateur et autres. Non, comme ça, non. Il faut en tenir compte que nous sommes au cœur des enjeux France-Afrique, où la justice française joue le jeu du droit. Bien entendu, les processus du droit prennent du temps. Donc la justice française est au-dessus de la France-Afrique. Parce que les affaires France-Afrique, historiquement, reviennent toujours où le droit est toujours, la loi reste la loi. Donc sur ce plan juridique, je vous informe que la justice française passera, quels que soient les enjeux France-Afrique. Mais il faut en tenir compte des contextes, des enjeux et autres, parce que la justice dans un pays aussi développé tient compte aussi des contextes politiques, géostratégiques, de beaucoup de choses comme ça. Mais la justice a son temps. Donc n'attaquons pas la justice française. Attaquons la France-Afrique. Il faut différencier la justice française, les Français, la France, de la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième leçon à tirer est sociale. Mawa. Je n'ai jamais vu ça. On sort même du cadre de la vie privée, du droit de famille, autres. Beaucoup de gens sont venus se mêler dans l'affaire. On a vu les visas là depuis le tribunal et on passe jusqu'à... Mais je ne sais pas que... Attends, je meurs ici en France. Donc mes enfants n'auront même plus le contrôle de ce qui donne à qui des individus. On ne connaît pas d'où ils sortent, quel lien, quelle association, quel collectif, quel tissu. Ils sont venus mêler là. Attends. C'est fou vraiment. Attends, je n'ai jamais vu ça. Il faut en tirer les leçons. Autrement dit, Denis Sassou Nguesso a humilié au plan social la famille de Kolela, que ce soit ceux qui sont avec lui, que ceux qui sont maintenant contre lui. Il les a tous humiliés. C'était un cas d'école. Mais après, on ne sait pas, parce que celui qui blesse oublie vite, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. C'est la raison pour laquelle je vous dis, le futur, c'est tout le monde, le passé et le présent qu'on ignore. Attendez, ce qui peut arriver, c'est une humiliation. Mais ça soit-il le monopole de ça? Mais quand le pouvoir suprême n'existera plus au cœur de Sassou Nguesso ou de son clan. Mais que vont-ils devenir aussi les Sassou, les Nguesso, les clans? C'est ça que nous préparons. Les injustices de demain. C'est ça, l'humiliation, c'est ça. Souvenez-vous, Adolf Hitler, en 1918, qui aurait pensé que 22 ans après, il aurait venu humilier la France? Qui aurait pensé que ce que les Sassou et les Nguesso ont fait aux familles Kolela, aux Lari et Congo et tout compagnie, que 22 ans après la chute des Sassou, ou 30 ou 40 ans après, ou 80 ans après, qu'un membre du clan de Kolela, comme tant d'autres, un Lari, un Congo, qui vient comme Hitler à l'époque, Nako. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, la servitude volontaire à Sassou Nguesso se paie toujours en monnaie de singe. D'ailleurs, un grand esprit congolais me l'a dit plusieurs fois. Ne prend jamais l'argent de ces gens-là. N'accepte jamais les postes de responsabilité, tout ça de ces gens-là. Ne collabore jamais avec ces gens-là. Parce qu'ils ont leur code, leur secret, leur hôte, on le connaît.
ils portent l'indignité, ils portent la poisse. Donc attention, danger. Par conséquent, tous ceux qui sont allés dans ce système-là pour avoir ces postes de responsabilité, bien entendu, on n'est pas dans une administration d'un État. Nous sommes dans un pays occupé. Donc il y a un dû, il y a une dette morale et tout ça. Donc vous devez aller à la casserole. Donc vous allez, voilà, la carotte, après les bâtons. Donc au risque et péril, vous allez chez Sassou Nguesso là. Sassou Nguesso est tranquille, on l'a demandé quel est le secret de ta longévité. C'est qu'il est protégé par une puissance militaire, une puissance économique, il nous gère là comme du bétail. Il nous écoute là, il met l'air moyen, il suit. Je l'ai dit à la France. Je n'appartiens à aucune organisation terroriste, je ne suis que comme vous avez ces intellectuels ici en Europe, en Occident, en France, autres. Je suis dit comme ça, pourquoi venir tuer les intellectuels, vous mettez les moyens d'écoute là. Les gens qui passent la nuit, ils mettent les mains, oh là, nous allons vérifier là en haut demain. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme moyen de détection, moyen de gibra? Mesdames et messieurs, je ne suis pas un danger pour la France. Je suis pour l'humanité, je suis pour les nouvelles synthèses, je suis sociétal, civilisationnel, je suis pour le consensus, je suis pour ce genre de choses. Donc venez pas m'attaquer pour dire que je suis le danger. Non, je ne suis pas le danger. Mais yo kangai na couleur ba ti biloko na sewa to moni na butu ba ya ko tia ba tongo ba ni ba yo tia biloko na sewa nana suka étage ba ti biloko na kati kuna to yebite. Mesdames, messieurs, peuple congolais, la 4e leçon à tirer de cette affaire du défunt Kolela est socio-culturelle. Dans l'opinion nationale, même dans la conscience individuelle et collective, pourvu d'avoir un cerveau, une âme et une conscience. Surtout ceux qui sont en Occident, ailleurs dans le monde, qui ont franchi les barrières de l'appartenance et autres. Tout le monde dit que Sassou essaie de tuer des Congolais. Ça devient son terrain de jeu. La mort des Congolais devient le préalable de la conservation de sa tyrannie. Donc il tue des cadres, des civils, des militaires autres, à taper sur les médias et réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, assassinés au Congo. Puis, vous avez trouvé le nombre de personnes qui sont tombées là-bas. Ah non, c'était des docteurs, des professeurs, des commandementaires et tout, des officiers, tout le monde est tombé. C'est comme s'il y a un tableau de bord. On dit là, feu vert, feu orange, feu rouge. Feu rouge, on sait que feu rouge, on sait qu'ils sont là dans la liste de la mort. Et ça, ils en ont tué. Là, c'est à voir s'il peut revenir ou pas autre. À défaut, il rejoint le rouge. Ou il va vers le vert. Donc on nous gère comme ça. En même temps, notre pays s'enfonce. Nous serons individuellement, collectivement, pour ceux qui ont vécu des années en Occident, ailleurs dans le monde, ou qui ont fui le pays, vous allez vous retrouver à la suite des Sassou Nguesso comme s'il y a eu une guerre mondiale à l'échelle du Congo-Brazzaville. On a perdu tout le monde. Tout le monde est en train de mourir. C'est terrible. L'hécatombe de la condition humaine, sociale et existante est telle que, à l'échelle de notre pays, on se dit, ah non, allez voir au Gabon, au Cameroun, au Togo, au Côte d'Ivoire, allez voir partout l'Afrique francophone. Donc c'est quoi cette affaire? Donc, dans la conscience congolaise et dans l'opinion nationale, ceux qui ont un moins cerveau, ils se disent que Sassou essaie de tuer des laris. Les terroristes d'État dans les laris, les disparus de bus de laris. Et les Congos, les Sud-Congo, les Bas-Congo, ils essaient de s'acharner contre eux. C'est du jamais vu. Ils essaient de s'acharner contre les laris, les Congos, le Sud-Congo et autres. Or, les laris, les Congos, les Sudistes congolais, représentent 2/3 de la population congolaise. 2/3 de ces victimes. N'oublions pas 2/3 des Congolais qui sont à l'étranger. En Occident, qu'ils soient nord-américains ou européens. Donc vous voyez le potentiel
des, des procédures, beaucoup de choses qui vont se passer tout au long de ce 21e siècle et du 22e siècle, de ces conséquences de la France-Afrique, de sa sous-question. Le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Cette crise socio-culturelle, criminelle, éveille les consciences des Congolais quand nous sommes individuellement et collectivement en danger. Le danger est là. Je vous dis qu'on est en danger. Mesdames, Messieurs, la 5e leçon à tirer est celle de la convergence des luttes. En effet, nous devons aller vers la convergence des luttes. Même les hérissons, qui sont des petits mammifères insectivores, c'est un peu comme les porte-piques. C'est comme les porte-piques. C'est comme les porte-piques. Qu'est-ce qu'un porte-pique? Il y a les piquants. Les hérissons, c'est comme ça. Mais quand il fait froid, ils s'agglutinent entre eux. Et pourtant, ils ont des piquants. Parce qu'ils se disent, non, l'enjeu dépasse même nos piquants. On s'agglutine, on peut surpasser le froid. Mais dès que le froid est fini, ils se séparent. Mais non, nous devons aller vers la convergence des luttes. Que les victimes ne sont pas que du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais ils sont partout. Une victime reste une victime, qu'il soit blanc, noir, jaune ou autre. Mais quand, par exemple, quand Sassou Nguesso tue au nord, c'est pour dire au nordiste que si c'est chez moi. Quand tu tues au sud, c'est pour dire aux sudistes que vous êtes mon bétail. L'enjeu est de souder les nordistes derrière eux pour massacrer. C'est un enjeu, c'est un système qui est comme ça. On les retrouve au Togo, on les retrouve, voilà, c'est l'ADN de ce qu'ils ont préparé comme stratégie, comme méthode qui a bien fonctionné. L'art de diviser pour mieux pétiner, l'art de diviser pour mieux régner. Donc vous devez en tenir compte de cette affaire-là. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Nous avons deux agresseurs, Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique. Différencier la France-Afrique de la France et des Français. Ok? Parce que demain, vous pouvez voir paradoxalement, ça se tombe, vous allez voir que nous arrivons avec des Blancs, de toutes les races, des Blancs, qui peuvent venir là, des Français, qui vont former le Congo avec nous. C'est le paradoxe. D'autres ont des affaires, beaucoup de choses là. Comme ça. C'est le paradoxe. Donc vous devez comprendre dans le sens de l'humanisme. Nous sommes dans la liberté d'opinion, d'expression, de pensée, la liberté de conscience. C'est ce que je fais. Je fais part de mes analyses, de mes points de vue sur ces sujets plus ou moins partagés. Donc, mais ici, ils savent ça. Ils savent que le monsieur est dans le cadre simplement du droit et autres. Donc, vous comprenez ça. Donc, nous sommes les victimes. Donc, il y a deux agresseurs. Sassou Nguesso et la France-Afrique. Et donc, ils ont acquis des méthodes d'élimination hors pair. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Barrez-vous de ça. Donc, comme les hérissons, nous devons nous agglutiner. Il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. On est comme en émeute. On est comme en émeute. Comme les licaons. Comme les lions. Parce que les lions, chacun a sa méthode. Donc, vous avez compris. Donc, ils jouent en équipe. Comme en entreprise. En entreprise, on recherche les meilleures volontés, les meilleurs talents. Et c'est pourquoi dans l'entrepreneuriat, ça marche. Bon, en politique, on cherche à diviser pour mieux piétiner ou régner. Mais ça ne marche pas. Donc, nous devons aller comme dans le cadre d'une entreprise. Dans un groupe, éviter les querelles internes, les conflits internes. Maintenant, là, nous sommes en danger. Quand vous sortez là-bas, quand vous publiez des trucs, vous venez, vous allez tout expliquer à la police, à plein de trucs comme ça. Bon, on va dire, bon, on sait. La victime, même les Sassou, les Nguesso. Imaginez-vous au sein du clan Sassou Nguesso. Il y a beaucoup de drames là-bas. Les gens pleurent. Les gens sont malades. Les gens sont misérables. Ils ne sont pas bien. Parce qu'ils ont fait du mal et eux, ils savent bien que les lendemains peuvent être difficiles. Donc, ils disent à quel moment sont sortis là. Mais parce qu'ils sont rentrés dans ce piège. France-Afrique qui est là, qui prend de l'eau. Hein. Vous voyez ça? Donc, il faut se dire que à la 6e et avant-dernière leçon à tirer de cette affaire
indigne, injuste, antisocial et criminel qui s'est passé sur les affaires de Guy Besparfait-Collet là. Bon, il faut se dire que sur 100% des patriotes résistants républicains, nord, sud, est, ouest, civils, militaires et autres, tout le monde se rend compte que nous sommes tous en danger. Et donc, on sait bien que, à tout instant, Sassou peut tomber. Il a peur d'ailleurs d'un coup d'État qui est peut-être en préparation et autres. Je vous dis qu'il y a des enjeux géostratégiques. Ce qui se dessine là, le mal est tel que, au Congo, on ne sait plus quels sont les rapports de force entre ceux qui sont de la côté France-Afrique, ceux qui vont vers les Russes, ceux qui vont vers les Américains, ceux qui vont vers les Chinois, ceux qui vont vers les Indiens, tout ça, on ne sait pas. Mais les grandes puissances maintenant travaillent entre eux au-dessus de nous. Mais nous, on pourrait prendre les devants pour fédérer, confédérer, ou aller vers la convergence des luttes pour anticiper ces tensions entre les grandes puissances militaires et stratégiques et tout compagnie. Donc ce qui va se passer, c'est un enjeu majeur. Sassou va être éjecté. Et la force africaine en difficulté et beaucoup de choses comme ça. Donc on se dit que tant que Sassou Nguesso sera encore là, justice ne sera pas rendue au peuple congolais, ni la vérité sur cette affaire et sur plein d'autres. Donc la France, peut-être elle-même, on ne sait pas, peut-être qu'elle se prépare et dit, ah tiens, bon, il y a encore des gens qui sont consensuels, qui sont bien autres, peut-être qui peuvent nous apporter dans la transformation majeure, post-France-Afrique, post-situation du Mali, post-situation Centrafrique, post-situation au Sahel, et beaucoup de choses comme ça, mais la tension est là, vous le savez très bien. Donc ça ne sert à rien de vous. Si vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à... Calmez-vous, restez-vous tranquille. Parce que, attendez, les gens qui vous surveillent, qui vous voient faire ça, mais au moment que ça tombe, mais les premières victimes, ce ne sera pas les clones Sassou Nguesso. Parce qu'eux, ils viennent pour être récupérés. Mais c'est vous qui jouez le double jeu en faisant du mal à la résistance. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Je vous dis. Donc, sur 100% des patriotes et tout ce monde, ils savent que il faut que Denis Sassou Nguesso dégage. C'est le préalable. Et à ce moment-là, justice sera rendue avec les pressions diplomatiques, économiques, militaires, stratégiques et autres envers la France, qu'elle doit dire la vérité sur ce qui s'est passé. Vous savez, depuis la guerre de l'Algérie, bon, on nous signale que, attendez, on nous signale que depuis la guerre de l'Algérie, hein, on nous signale que ce qu'on appelait le déclassement des affaires. Hein, on a déclassé les affaires qui s'est passé de la guerre d'Algérie, de 15 ans. Donc, il faut attendre. Ces affaires-là restent parfois 50 ans pour déclassifier. Mais nous, pour l'affaire Kolela, si on ne prend pas des responsabilités, ce qu'on connaît hein, pour les affaires d'État et tout ça, en France, ici, c'est classifié, c'est 50 ans. Et donc, nous risquerons attendre combien 2070. 2070, 71. 2072, voilà. Pour savoir sur là, les déclassifier, ce qui s'est passé là, la force, la force connaît ça. Connaît ce qui s'est passé. Mais, pour que la vérité sorte, pour déclassifier cette affaire-là, il faudra attendre 50 ans. Donc, en 2072. Donc, continuez à nourrir les débats. Et cette affaire-là va sortir en 2072. Comment arriver, comment ça s'est passé? Ils savent la force. Mais ça peut presser et autres. Mais non, à notre échelle, c'est les conséquences. Comme je dis à tous les complices, à toutes les vérités, faites attention parce que vous rentrez dans ces affaires d'État. Parce que c'est ce que certains ont dit. On parlait des gens, attention, votre vie ne sera pas tranquille. Oui, bien sûr, beaucoup peut-être peuvent mourir même avant. Parce que les gars là, et tout ce qui est passé là, oui, ils connaissent les secrets entre eux. Donc ils peuvent s'éliminer, ça a été toujours comme ça. Hein. Donc ceux qu'on a vu là, entièrement, ceux qui ont fait les gens, qui connaissent les secrets, au moment où ça va se chamboler, beaucoup seront même éliminés. Hein, éliminés. Attention, il faut qu'ils en profitent de ce qui ont l'air. Non, c'est dangereux. Mais le dossier là sera classifié juste pour 50 ans. Donc en 2072.
Mais ils se sont 11 parce qu'il est mort en 2021. Mais en attendant la chute des Sassou, en fonction des jeux majeurs de la transformation de l'Afrique, il y aura des pressions diplomatiques, économiques, sociales, des chantages envers la France sur cette affaire. Je ne sais pas celui qui sera au cœur du pouvoir. Un président qui sera la famille de Kolela, ou proche de Kolela, ou de la tribu de Kolela, un partisan de Kolela, de tout ça. Il va demander demain, le président du Congo-Brazzaville arrive en France, que là, tout est déjà signé là-bas. Bon, il va faire certains dossiers short et il s'est passé comme ça. Mais en attendant là, ces gens-là, ces gens qui ont fait ça, beaucoup vont perdre leur vie. Ah oui, ah oui, attention. Ce sont des affaires d'État, de sécurité d'État. Il faut faire attention. Mesdames, Messieurs, la 7e et la dernière leçon à tirer est internationale. Ouais. L'opinion internationale au courant. Qui arrivait à un assassinat politique. Dans une force africaine, un candidat et autres. Je vois, hein, en Allemagne, en Angleterre, en Grande-Bretagne, les îles Britanniques, la Scandinavie, l'Europe du Sud, même en France, aux États-Unis, dans toute la communauté mondiale est au courant, puisque les Laris, c'est la deuxième communauté, non, la première communauté congolaise à l'étranger. C'est des moyens de communication énormes. C'est les Téké aussi. Vous voyez les Téké. Nous, les premières tribus de communication, c'est les gros, c'est les Laris. Les Laris. Si vous êtes un patron de service secret, il faut avoir les Laris. Et puis, en groupe ethnique, ce sont les Téké. Parce que les Téké, les Laris d'abord, ce sont comme des fourmis. Des fourmis sociaux. Je te dis comme des fourmis sociaux. Des insectes sociaux. Vous imaginez ça? Ils sont comme des juifs. Donc cette affaire n'est pas terminée. La France est rentrée dans l'entonnoir, dans le piège de cette affaire. Ce n'est pas terminé. Les présidents français de l'après Macron, jusqu'à vous aurez cette affaire-là. Et plein d'autres. Mais nous avons aussi les Téké. Si du renseignement, il faut les Téké. Les groupes ethniques les plus étendus du Congo. Ils donnent du nord, au centre, au sud, au Gabon, au République démocratique du Congo, dans tous les pays. Donc ça, il y a beaucoup d'alliances. Vous avez vu. Donc il faut en tenir compte de ces enjeux-là. Donc là, ces gens-là sont nombreux à l'étranger. Ils ont fait du métissage, des mélanges et tout ça. Ils sont tout partout. Donc vous devez en tenir compte. Que cette histoire n'est pas finie. La France est rentrée dans le piège, dans l'entonnoir, dans un seul mouvement de cette affaire, comme plein d'autres. En tenant compte de ces métissages, des enjeux globaux. Eurasie, Occident. La force Afrique, le cheval d'étoile de l'Occident, mais elle devient le mouton noir. Et donc, c'est d'ici, on ne sait pas. Mais pour l'instant, je ne peux même plus faire un projet ni des sociétés. Il n'y a pas de projet des sociétés à faire en ce moment. C'est nous comment se débarrasser des sanctions. Et qu'est-ce qui va arriver après? C'est tout. Donc, vous devez en tenir compte. Et pour terminer, je vous dis que je reste comme l'avocat général. Je suis comme la sommation tatine dans la régulation du taux de sucre dans le sang. Ben oui. Donc vous devez en tenir compte. Je n'ai aucune ingérence, ni parti pris autre. Je cherche là où il y a le consensus. Je sais que la France prend de l'eau. La France est en clinique en Afrique. Et ça va qu'il y a donc tout ça. Mais pour moi en France, nous Congolais et Africains, mettez-vous en tête que ce qui s'est passé des attentats qui vont venir en France aura des liens de la politique française au Sahel. Dis-vous, c'est ça. Donc, marchez partout en France, faites attention. Ce risque est élevé. À chaque fois que les tensions entre la France et ses ex-colonies au Sahel montent, mais il arrive à la action-réaction. Vous savez ça, c'est dangereux. Les gens là-bas sont allumés, ils ne sont plus les Occidentaux, hein, comme en France. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là. Nous ne pas venir chercher les tensions autres, mais c'est leur ADN, c'est leur politique. Mais la France pensait que l'Afrique, c'est leur
précaré, c'est leur colonie, c'est leur propriété privée, alors qu'ils se trompaient. Ils ne savaient pas qu'ils se trompaient. Mais comment la décoloniser? Je vous avais dit qu'Aimé Césaire, Martiniquais, l'un des pères de la négritude, il avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique liberticide, antisociale, équilibrogène, surtout antidémocratique. Et regardez, comparé aux autres ex-pays colonisateurs d'Afrique. Tous ces pays ils s'envolent. Mais nous, pour combien de temps encore? Donc il faut en tenir compte de ça. Donc vous qui avez un cerveau, quand vous rencontrez votre maire, votre député, votre ministre, votre premier ministre, votre truc en force ici, tous les hauts fonctionnaires, parlez de ces enjeux globaux que la France doit se transformer maintenant. Parce que le processus est engagé. Les gens là-bas ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. Et en tenant compte de ces enjeux qui se passent là, ça n'est plus possible qu'on puisse continuer comme ça. La France va être déclassée grave en Afrique. Donc prenez conscience de la pensée des cerveaux. Parce que j'ai déjà 30 ans de France. Je donne là dans le cadre d'intérêt général. Toujours le consensus. Mais quand les gens qui viennent placer leur micro là, oh là, leur tout là, bon, c'est pas grave. Ils ont placé là. Hein. Moi, je vous montre. Hein. On a tout. Merci beaucoup. Je n'entretiens pas les terroristes ici. Je n'entretiens pas les ménons. Non, on les voulait seulement dire ça. On est dans le cadre de l'intérêt général pour avancer ces sociétés. Nous sommes dans les nouvelles synthèses civilisationnelles où se mettent les enjeux écologiques, de la pénurie des ressources naturelles, de la condition humaine, sociale, existentielle et beaucoup de choses comme ça. En tenant compte des impacts globaux, de modes d'exploitation des matières premières et de production des produits, des modes de transport, des distributions de ces produits, de consommation, de rejet dans l'environnement. Et tout ça, c'est cycle de vie énergie matière. C'est notre enjeu demain. Penser local, agir global. Mesdames et messieurs, je vous remercie. À bientôt.